Michel Boyon, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors vous êtes le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le fameux CSA. Et alors hier soir, avec Frédéric Mitterrand, Éric Besson, vous avez eu le plaisir d'éteindre la télé analogique sur l'émetteur de la Tour Eiffel. Ce matin, ça a été rallumé. Miracle, pour l'instant, 95% des Franciliens, depuis 5h30, reçoivent la télévision numérique. Le passage est étalé jusqu'à ce soir 19h, c'est ça. Pour l'instant, tout va bien ? Oui, mais ça n'a rien d'un miracle. D'abord parce que c'est le résultat du travail qui a été mené avec beaucoup de compétences et beaucoup de talent par les équipes du CSA, les équipes des chaînes, les équipes de cet organisme public qui s'appelle France Télé Numérique et qui accompagne le processus. Et puis d'autre part, nous étions extrêmement sereins sur ce qui se passait cette nuit. On en est quand même maintenant à 14 régions françaises qui sont passées à la diffusion entièrement numérique. Mais bon, au QG, ce matin, au CSA, vous avez quand même reçu des appels de franciliens qui ne recevaient pas la télé, qui avaient quelques problèmes pour régler leur téléviseur ? C'est classique, c'est les appels des retardataires. Malgré tous les efforts d'information que l'on peut faire, il y en a qui ne sont pas très attentifs. Encore que pour la région parisienne, on a constaté que 98%, je dis bien 98% des personnes interrogées disaient « Oui, je sais que tout va se passer dans la nuit de lundi à mardi ». Mais il y a quand même les retardataires, les négligents, etc. Et ça, il y en a à peu près combien ? Oh, ça fait 1 à 2%, et puis tout ça va se régler aujourd'hui, demain et dans les jours qui viennent. Alors, vous disiez, il y a déjà 14 régions qui ont basculé dans ce qu'on appelle le tout numérique, la télévision en TNT. Vous avez eu quelques villes avec des problèmes, vous parlez de Lisieux, de Granville, ça s'est réglé ? Oui, il y a eu des villes où il y avait des problèmes. Les problèmes tiennent en général à deux facteurs. Le premier, c'est des difficultés de synchronisation entre des émetteurs, parce qu'il apparaît parfois des difficultés qui étaient totalement imprévisibles. Et deuxièmement, une mauvaise coordination entre une chaîne et son opérateur technique. Donc ces problèmes se règlent, Ça ne représente même pas 1 pour 1000 des personnes qui sont passées au tout numérique, et c'est des problèmes qui, sauf exception, se règlent en 24, 48, 72 heures. D'accord. Alors la fin du processus, c'est novembre 2011, on est dans les temps, il n'y a aucun problème pour arriver à l'extinction totale de l'analogique fin 2011 ? Comme vous l'avez dit, nous avons déjà réglé la question pour 14 régions sur 24 de métropole. Il n'y a pas eu de retard sur ces 14 régions, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de retard. Nous terminons avec le Languedoc-Roussillon à la fin du mois de novembre. Donc fin 2011, la télévision bascule dans une nouvelle ère, le tout numérique. La contrepartie, c'est que les chaînes historiques bénéficieront ce qu'on appelle une chaîne bonus. L'association des chaînes historiques TF1, M6, Canal vous a envoyé une lettre pour savoir quelles sont les modalités d'attribution. Vous pouvez les donner ? Alors, les modalités sont assez simples, puisque la loi crée un droit au profit de ces 3 chaînes. Simplement, ce qu'il faut, c'est que, d'une part, intervienne un décret qui fixe quelles sont les obligations particulières de production auxquelles seront soumis ces canaux compensatoires, parce que la loi l'a dit. Et deuxièmement, c'est une opération qui nécessite quelques réaménagements de fréquences et pour lesquels il faut dégager un petit peu d'argent. Donc ces 2 questions sont un préalable à la mise en place de ces canaux compensatoires. Sinon, il n'y a pas de procédure, puisque c'est un droit qui a été reconnu aux chaînes. Et alors, ce droit est contesté par Bruxelles. Ça en est où ? Est-ce que vous pensez que ça va aller jusqu'au bout ? Que Bruxelles va accepter que ces 3 chaînes reçoivent une chaîne compensatoire ? Vous savez, dès qu'il s'agit d'Europe, de Bruxelles, de Luxembourg, moi je suis toujours d'une extraordinaire prudence, parce que rien n'est prévisible. Mais les autorités françaises ont répondu à la fin du mois de février en expliquant pourquoi, de leur point de vue, la loi n'était pas contraire au traité de Rome. D'accord. Et alors, ces chaînes, elles devraient émettre quoi ? Fin novembre ou mars 2012 ? Elles ont théoriquement le droit d'émettre à partir de la fin de l'année 2011. En réalité, ce sera un petit peu plus tard parce que il y a des questions techniques à résoudre. Disons que c'est en gros une affaire de 6 mois à partir du moment où elles auront demandé à bénéficier de ces canaux. Donc plutôt juin, c'est ça ? Oui. Plutôt juin. D'accord. Alors, les nouveaux entrants, c'est-à-dire Next Radio TV, donc BFM TV et Énergie 12, demandent eux aussi des chaînes, des nouvelles chaînes,
pas des chaînes compensatoires, mais de nouvelles chaînes. Qu'est-ce que vous leur répondez? Nous leur répondons que, à partir du moment où des fréquences sont disponibles, le CSA, aujourd'hui, en vertu de la loi, est dans l'obligation de lancer un appel à candidature. Donc, nous lancerons des appels à candidature, bien sûr. Ils soumettront et ils auront une chance au même titre que les autres, ou ils auront une chance particulière d'obtenir une Ils n'auront fréquence? ni plus ni moins de chance que les autres, sous une réserve, c'est que la loi donne la priorité à la transformation des chaînes existantes en chaînes haute définition. On oublie toujours ça, mais c'est pourtant écrit très clairement dans la loi. Et toutes les chaînes de la TNT, je ne cesse de le dire depuis plusieurs années, ont vocation à passer à la haute définition, parce que la haute définition, c'est quand même l'une des voies d'avenir de la télévision, y compris pour des chaînes d'information. Donc la loi donne une petite priorité à ces chaînes-là. Alors, le CSA doit veiller quand même à l'équilibre économique du secteur de l'audiovisuel. Est-ce que vous pensez que le marché publicitaire peut supporter autant de chaînes? Alors ça, c'est la vraie question. C'est la vraie question parce que le contexte a beaucoup changé depuis le moment où le CSA, sous la présidence de Dominique Baudis, a attribué les chaînes à des opérateurs. Nous étions en 2003. Je rappelle que la TNT est présente chez nous physiquement, matériellement, depuis 2005. Le contexte a changé parce qu'il y a eu la crise qui est passée par là, que les ressources publicitaires de la télévision ont beaucoup diminué en 2009 et encore en 2010. On est simplement aujourd'hui revenu à une période, revenu à des niveaux plus conformes à ce qui existait auparavant, mais avec une nuance. On aura peut-être autant de volume de publicité à la télévision qu'avant, on n'aura peut-être pas les mêmes tarifs. D'accord, donc il faudra faire attention. Il faut y faire très attention, et c'est pour ça que les opérateurs expérimentés, les opérateurs confirmés, s'interrogent un peu sur la question des canaux compensatoires, en se disant, mais finalement, est-ce que c'est une bonne opération pour nous? Très bien, Michel Boyon, je vous remercie, et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci.